Bonjour et bienvenue dans les murmures de Fleur de Lune. Je suis Alice, sexothérapeute, sophrologue et hypnothérapeute. Et ici, je t'accompagne à explorer les relations, la sexualité, le corps, les émotions, avec douceur, simplicité et sans jugement. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener sur un sujet qui paraît simple, mais qui en réalité est profondément complexe. Exprimer ses besoins dans une relation. Parce que on pourrait croire que c'est naturel. Que si quelque chose ne nous convient pas, on le dit. Que si on a besoin de quelque chose, on le demande. Mais dans la réalité, c'est rarement aussi fluide. Il y a des silences, des non-dits, des attentes invisibles, des frustrations qui s'accumulent, et parfois même des relations qui se fragilisent. Juste parce que les besoins n'ont jamais été exprimés clairement. Dans cet épisode, on va venir explorer tout ça ensemble. Pourquoi c'est si difficile d'exprimer ses besoins? Ce qu'on appelle vraiment un besoin, ce qui se joue derrière le silence, et comment retrouver une forme de clarté sans pression, sans violence, sans obligation de bien faire. Et comme toujours, je vais illustrer avec des situations inspirées de ce que je peux voir en accompagnement. Bien sûr, chaque histoire est unique, et si tu ressens que certains sujets résonnent pour toi, le travail se fait toujours en accompagnement individuel. C'est quoi un besoin? Avant même de parler d'expression, il y a quelque chose d'essentiel à poser. C'est quoi un besoin dans une relation? Parce que souvent on confond besoin avec envie ou attente ou exigence, peur, voire projection. Et ça change tout. Un besoin, ce n'est pas une demande précise. Un besoin, ce n'est pas « j'ai besoin que tu m'envoies un message tous les matins » ou « j'ai besoin que tu sois toujours disponible » ou même « j'ai besoin que tu me désires comme ça ». Ça, ce sont des formes que prend le besoin. Mais le besoin derrière peut-être besoin de sécurité, besoin de connexion, besoin de reconnaissance, besoin de liberté, besoin de présence, besoin d'être vu, besoin de respect, besoin de rythme. Et souvent, on ne sait même pas identifier ça. Pourquoi c'est important? Parce que si tu exprimes la stratégie au lieu du besoin, l'autre peut se sentir enfermé, ou en échec, ou en résistance. Alors que si tu exprimes le besoin, ça ouvre un espace, ça permet de co-créer, ça laisse de la liberté dans la réponse. Je vais te donner un exemple. Tu peux dire « Tu ne m'écris jamais, j'en ai marre ». Ou tu peux dire « J'ai besoin de sentir qu'il y a du lien entre nous au quotidien ». C'est le même fond, mais pas du tout la même ouverture. Pourquoi c'est si difficile? Maintenant, si c'était juste une question de vocabulaire, ce serait simple. Mais en réalité, exprimer ses besoins touche à des endroits très profonds. Tout d'abord, la peur du rejet. Exprimer un besoin, c'est s'exposer, c'est dire « voilà ce qui compte pour moi, voilà ce qui me rend vulnérable ». Et derrière, il y a souvent une peur. Peur de déranger, peur d'être trop, peur de ne pas être accepté, peur que l'autre ne puisse pas répondre. Alors parfois, on préfère se taire plutôt que de risquer de ne pas être accueilli. La croyance que l'autre devrait savoir, ça c'est très fréquent. Si elle m'aime, elle devrait comprendre. Je ne devrais pas avoir à demander. Et en réalité, c'est une attente implicite, souvent liée à des modèles relationnels ou à des blessures. Mais personne ne lit dans les pensées. Et attendre que l'autre devine, ça crée de la frustration et de l'incompréhension.
Il y a aussi la confusion entre besoin et dépendance. Certaines personnes ont appris que avoir des besoins, c'est être dépendant. Et être dépendant, c'est être faible. Donc elles vont minimiser leurs besoins, ou les nier, ou alors les couper complètement. Mais un être humain a des besoins relationnels. C'est juste normal. Il y a aussi le manque de connexion à soi. Et ça, c'est fondamental. Tu ne peux pas exprimer un besoin si tu ne sais pas que tu en as un. Certaines personnes ressentent un malaise, une tension, une frustration, mais sans pouvoir mettre de mots dessus. Et du coup, ça sort autrement. Par l'agacement, le retrait, les reproches. Ce qui se passe quand les besoins ne sont pas exprimés. Quand les besoins restent silencieux, ils ne disparaissent pas, ils se transforment. Il peut y avoir de la frustration. Petit à petit, il y a un décalage entre ce qui est vécu et ce qui serait nécessaire. Et ça crée de la tension, de l'irritation, du ressentiment. Il peut y avoir des reproches indirects. Au lieu de dire « j'ai besoin de plus de moments ensemble », on va dire « de toute façon, tu n'es jamais là ». Et là, l'autre entend une critique et pas un besoin. Il peut y avoir le retrait émotionnel. Certaines personnes vont se fermer, se détacher, s'éloigner, parce que le besoin n'est pas nourri et qu'il devient trop douloureux. Je vais partager une première situation. Camille est en relation depuis 1 an. Elle aime profondément sa partenaire. Mais depuis quelques mois, elle se sent seule dans la relation. Elle ressent un manque de présence, un manque d'attention, un manque de lien, mais elle ne dit rien. Pourquoi ? Parce qu'elle pense « je ne veux pas être étouffant, je ne veux pas mettre de pression ». Alors elle s'adapte, elle fait avec. Mais à l'intérieur, ça s'accumule. Et un jour, ça sort, sous forme de reproche. « Tu ne fais jamais d'effort pour moi ». Sa partenaire ne comprend pas parce qu'elle n'avait jamais entendu le besoin. Qu'est-ce qu'il se jouait dans cette situation ? Le besoin de Camille n'était pas « fais plus d'efforts », mais « j'ai besoin de sentir que je compte pour toi au quotidien ». Et ça n'a jamais été exposé. Tu vois, ce n'est pas que les gens ne veulent pas communiquer, c'est que souvent ils ne savent pas comment faire, ou ils ont appris à ne pas le faire. Dans la suite de cet épisode, on va voir comment commencer à exprimer ses besoins sans violence, sans pression, sans tomber dans l'exigence ou la justification. Et on ira encore plus loin dans les dynamiques relationnelles. Je te laisse déjà intégrer tout ça. Et peut-être te poser la question. Est-ce que je connais vraiment mes besoins dans mes relations ? Et surtout, est-ce que je les exprime ? Est-ce que je les tais ? On se retrouve tout de suite pour la suite de cet épisode. On reprend ensemble. Si tu écoutes cette deuxième partie, c'est peut-être que quelque chose a déjà commencé à bouger en toi. Peut-être une prise de conscience, peut-être une question, peut-être même une petite gêne. Parce que reconnaître qu'on n'exprime pas ses besoins, c'est déjà venir toucher quelque chose de sensible. Et maintenant, on va aller plus loin. Comment faire concrètement ? Comment exprimer ses besoins ? Je vais être très claire avec toi. Il n'y a pas de formule magique. Mais il y a des repères. Revenir au besoin, pas à l'accusation. Quand un besoin est frustré, le réflexe naturel, c'est l'attaque. Tu ne fais jamais, tu es toujours, tu devrais. Mais ça ferme. Alors que ce qui ouvre, c'est parler de soi. Exemple, tu ne me touches jamais. Ça pourrait être remplacé par j'ai besoin de contact physique dans la relation. Ce n'est pas juste une question de forme, c'est une question de posture. Tu ne pointes pas l'autre, tu te révèles. On peut aussi accepter que l'autre ne puisse pas répondre. Ça, c'est un point essentiel. Exprimer un besoin, ce n'est pas exiger qu'il soit comblé. Et ça, c'est souvent difficile, parce que derrière un besoin, il y a souvent un espoir. Mais une relation, ce n'est pas un contrat de satisfaction. L'autre peut ne pas pouvoir, ne pas vouloir, ne pas savoir. Et ça ne veut pas dire que ton besoin est invalide. Ça veut dire que la relation doit être regardée avec lucidité.
On peut aussi laisser de l'espace à la réponse. Quand tu exprimes un besoin, laisse un espace. Évite de convaincre, argumenter, justifier pendant 10 minutes, chercher à obtenir un oui. Exprimer un besoin, c'est déposer quelque chose et ensuite écouter. Un autre repère intéressant, c'est ne pas attendre d'être à bout. Très souvent, les besoins sont exprimés quand ça déborde. Et à ce moment-là, le ton est chargé, l'émotion est intense, le message est brouillé. Alors que plus tôt, c'est plus simple, plus doux et plus clair. Les pièges fréquents. Parce que même avec de bonnes intentions, il y a des glissements très courants. Transformer un besoin en exigence. J'ai besoin que tu changes. J'ai besoin que tu arrêtes ça. Ça, c'est pas un besoin. C'est une demande de modification de l'autre. Et ça peut créer de la pression, de la résistance, du conflit. Utiliser le besoin pour contrôler. Parfois, le langage du besoin est utilisé, mais au service du contrôle. Exemple, j'ai besoin que tu ne vois personne d'autre. Ici, ce n'est pas un besoin brut, c'est une tentative de sécurisation par restriction. Un autre piège, c'est se suradapter après avoir exprimé. Les personnes vont exprimer un besoin, voir que l'autre ne répond pas, dire « c'est pas grave » et s'effacer. Mais à l'intérieur, ça ne disparaît pas. Un autre piège fréquent, attendre que l'autre répare tout. Une relation, ce n'est pas un endroit où tous les besoins sont comblés. Et c'est important de garder des ressources personnelles, des espaces extérieurs, d'autres liens, pas forcément amoureux. Je vais te raconter une autre histoire. Alex est dans une relation non exclusive. Sur le papier, tout est clair, tout est consenti. Mais intérieurement, Alex ressent de l'insécurité. Et au lieu d'exprimer « j'ai besoin de me sentir rassuré dans notre lien », Alex va dire « ça me met mal à l'aise que tu vois d'autres personnes ». Et derrière, des tensions apparaissent, parce que l'autre entend une remise en question de l'accord, alors que le besoin réel, c'est de la sécurité émotionnelle. Ce que ça montre, quand le besoin n'est pas identifié clairement, il est exprimé de travers, et ça crée des conflits là où il pourrait y avoir de la compréhension. Je vais te raconter une autre histoire. Sam a toujours appris à être facile à vivre. Ne pas déranger, ne pas demander, s'adapter. Dans ses relations, il dit toujours « ça me va », même quand ça va pas. Avec le temps, Sam ressent une fatigue relationnelle, un sentiment de « je donne beaucoup mais je ne reçois pas ». Mais en réalité, les besoins n'ont jamais été exprimés. Un jour, en séance, Sam dit « je crois que je n'ai pas de besoin ». Et en explorant, il y en avait énormément. Mais ils avaient été coupés depuis longtemps. Ce que ça montre, ne pas exprimer ses besoins, ce n'est pas être facile, c'est s'effacer. Et à long terme, ça abîme la relation à soi et aux autres. Exprimer ses besoins, c'est se positionner. Exprimer un besoin, ce n'est pas juste communiquer, c'est se reconnaître, se légitimer, exister dans la relation. Et ça peut être inconfortable, parce que ça implique parfois de voir que la relation ne correspond pas, de poser des limites, de faire des choix. Mais c'est aussi ce qui permet des relations plus authentiques, plus conscientes, plus ajustées. Ce que tu peux retenir. Si je devais résumer cet épisode, je te dirais ça. Tu as des besoins, ils sont légitimes, ils ne sont pas toujours conscients. Les exprimer ne garantit pas qu'ils seront comblés. Mais ne pas les exprimer garantit qu'ils ne le seront pas. Et surtout, exprimer un besoin, ce n'est pas demander trop, c'est être en lien. Peut-être qu'après cet épisode, tu vas commencer à observer différemment tes silences, tes frustrations, tes réactions. Peut-être que tu vas réaliser que derrière certaines tensions, il y a des besoins non exprimés. Et si c'est le cas, prends ton temps. Il n'y a rien à réussir, juste commencer à te rencontrer toi. Et comme toujours, chaque relation est unique, chaque histoire est singulière. Si certaines questions évoquées dans cet épisode résonnent pour toi, tu peux utiliser le formulaire Déclic Sexo disponible sur mon site pour poser une question. Si tu ressens le besoin d'explorer ta situation personnelle, cela peut aussi se faire en consultation au Studio Fleur de Lune, en présentiel à Héricourt ou en visio depuis partout dans le monde.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Murmures de Fleur de Lune et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Alice te parle.